Et bonjour les natifs du Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'août 2022. Nous allons regarder ici l'aspect général, l'aspect sentimental. Et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toutes personnes qui ne sont toujours pas abonnées à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est purement gratuit. Vous pouvez aussi activer la petite clochette qu'il y a juste en haut à droite pour pouvoir justement être informé par une notification de mes prochaines vidéos. Pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. C'est un numéro de téléphone qui est pas surtaxé, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation. Allez, c'est parti. Les Capricornes, on va commencer avec les petits mots-clés. Allez, Capricorne, août 2022. Nous avons ici dans le dos des cartes la carte de la confiance. On vous demande ici de reprendre confiance par rapport à votre vie, tout domaine, ou peut-être par rapport à une situation qui vous préoccupe. La confiance est là, nous avons le succès, la fertilité et l'hiver. Donc ici, nous avons un succès qui est en train de se mettre en place. Vous allez trouver un succès dans une situation. On a également la carte de la fertilité. Donc la fertilité, ça peut être un début de grossesse pour certains d'entre vous. Attendez, je regarde si ça filme bien. Très bien. Donc, la fertilité, ça peut être un nouveau projet qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi vouloir un enfant, mais c'est également un projet qui est en train de se mettre en place. Et j'ai l'impression que ce projet va commencer sur la saison estivale pour vraiment trouver ce succès sur la saison hivernale. D'accord? On a l'hiver, on a le succès et on a la fertilité. Donc ça commence actuellement. Vous avez des projets qui vont se mettre en place petit à petit pour que sur la saison de l'hiver, vous soyez tranquille. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant également, votre signe solaire. On a la carte de la loi, la carte de la justice qui vient de tomber. On va en tirer 5. Donc on remet de l'ordre ici. J'ai l'impression qu'on remet de l'ordre dans sa vie. On a le miroir magique qui va venir atténuer les complications. Donc on a le miroir magique qui est ici, qui vous parle eh bien de retrouver une notion de sérénité, il y a des énergies qui sont négatives qui vont être stoppées ici, de ce que je l'entends. On a la carte du retard également. Des Capricornes. On a la carte de l'enfant. Fertilité, enfant, ça peut vous parler ici vraiment d'une grossesse, mais ça peut être tout simplement, même si ça ne parle pas d'enfant, on a ici des projets qui sont en train de grandir. C'est ce qu'on est en train de vous faire passer comme message ici. Les guides ici sont en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui a besoin de grandir. Et j'ai l'impression que vous allez commencer... on a un petit peu de retard, vous voyez. Dans les projets, on a un petit peu de retard. Mais ça commence sur le mois d'août pour que d'ici 3 mois... 3-4 mois, la situation se met en place, en route. On a des projets qui sont en train de se mettre en place petit à petit. Et on a ici la carte de la sexualité. Bon, enfant, sexualité, ici j'ai un message pour certaines personnes qui ont envie d'avoir un enfant. On vous dit qu'avec un petit peu de retard, eh bien, il y aura une grossesse qui sera prévue. Donc faites attention si vous ne voulez pas avoir d'enfant. Mais j'ai l'impression aussi que c'est vraiment un désir. C'est pas quelque chose qui va vous arriver comme ça. C'est vraiment un désir d'enfant. Maintenant, la sexualité, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être ce que vous allez entreprendre avec passion. Ça peut être un nouveau projet que vous allez vraiment mettre tout dans ce projet et qui va réussir. On a ce retard, peut-être que vous avez déjà pris beaucoup de retard dans l'évolution de ce projet. On a les choix, la possibilité, on a des directions ici à prendre. Et on a la carte du retour. Un retour à la correspondance, vous voyez? Peut-être que vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même, les Capricornes, que vous avez tout simplement du mal
du mal à vous exprimer, et qu'enfin, ça y est, ça revient. Vous allez être beaucoup plus expressif, vous allez communiquer avec votre entourage. Moi, c'est ce que je peux ressentir. Et on a la carte de l'ouverture et la carte du compromis. Par rapport à une correspondance, par rapport à de la communication, quand vous allez vous ouvrir un petit peu plus, on aura une évolution après cet enfermement. D'accord? Moi, là, ici, c'est ce que je ressens. Les Capricornes, peut-être que vous êtes un petit peu mutés dans le silence, vous avez pris du temps pour vous avez peut-être réfléchi, vous avez... et puis là, ça y est, hein, vous savez peut-être ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, vous avez les idées beaucoup plus claires, et ça vous fait du bien, du coup, par la suite. Ça peut que vous faire du bien. Confiance, automne. Et oui, il y a de la transformation, il y a de l'harmonie qui revient. Regardez, on a eu l'hiver et là, on a la confiance sur la saison de l'automne. Donc pour moi, vous êtes vraiment en train de mettre en place sur cet été un projet qui vous tient à cœur. Et j'ai l'impression que sur la saison, allez, pour certains d'entre vous, ça va être l'automne, pour d'autres, ça va être l'hiver. Mais on a vraiment une évolution. On a un projet qui se met en place. Allez, sentimentalement, qu'est-ce que nous avons ? Alors ici, dans la coupe, on a beaucoup d'attirance vis-à-vis d'une personne. Vous êtes attirés l'un par l'autre sentimentalement. Allez, on fait tomber 5 cartes pour les Capricornes. On a un équilibre. Parfait. On a, regardez, la justice, la balance. Et là, on a encore la carte de la balance qui vous parle d'équilibre. Un équilibre sentimental va rentrer dans votre vie. Et nous avons la carte de la bonté. Les Capricornes, n'hésitez pas à donner votre cœur, pas donner votre cœur, mais à vous ouvrir, vous voyez, à tendre cette main avec beaucoup de tendresse. Les Capricornes, parfois, vous êtes un petit peu froid, un petit peu distant, un petit peu... Et là, on vous demande quand même de casser un petit peu cette carapace pour retrouver justement cet équilibre. On a des cœurs ici, on a des cœurs là, donc on peut me parler vraiment de sentimental ici. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette vie sentimentale pour les Capricornes ? Waouh! On a la carte de l'amour et on a la carte de la concrétisation. Alors, au niveau du sentimental, j'ai l'impression que vous allez vous sentir prêt pour pouvoir quand même vous engager. Hein. Il y a un engagement, ça peut être entre vous et votre partenaire. Je ne ressens pas ici des personnes qui sont seules. Je ressens plutôt juste, il ne reste plus qu'une pièce du puzzle pour pouvoir concrétiser cette relation. On a un petit trou ici, on a un petit vide, et puis... Vous, les Capricornes, vous avez cette pièce du puzzle, plus que vous n'avez plus qu'à finir ce puzzle, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a dans le dos des cartes? Eh bien, on a la permission. On a la permission, les guides vous disent oui. La permission avec le feu vert, c'est les guides vous disent oui. L'au-delà est en train de vous dire oui, n'aie plus peur, avance dans une situation sentimentale. Regardez, dans le dos des cartes, on a l'engagement. Et ici, nous avons la carte de la sincérité. On fait tomber les masques ici. On fait tomber les masques, on s'ouvre, on communique, on ne porte plus un masque. On s'enlève cette carapace. Le masque, c'est la carapace. C'est ce que j'étais en train de vous dire il y a 2 secondes. Donc, vous voyez, il y a 2 minutes, j'étais en train de vous dire qu'il fallait enlever un petit peu cette carapace que vous portez en vous, les Capricornes, parce que vous êtes comme ça. Vous êtes un petit peu froid, vous êtes un petit peu mystérieux. Et puis là, j'ai l'impression que ça y est, on tombe les masques. C'est vous, hein, tout ça, c'est vous. Hein, dans votre tirage, la main, c'est vous. Vous allez tomber le masque, vous allez concrétiser ici. Vous allez retrouver une forme d'amour avec la carte de la rose rouge ici. Et on a encore la carte de la bonté et la carte de l'équilibre. Un équilibre va vraiment s'installer sur le mois d'août pour vous. Et on vous parle quand même d'un engagement. On a l'engagement ici. Donc pour certains, ça peut être concrétiser vraiment une relation. Ça peut être vraiment... ça peut être une demande d'union, d'engagement, de pacte, de mariage. On a vraiment un beau tableau ici. On n'a pas une seule carte qui vient perturber le sentimental. Donc si vous êtes célibataire, je pense et ressens ici qu'il y a une personne autour de vous quand même, avec qui il pourra y avoir vraiment une concrétisation. Donc vous allez vraiment concrétiser quelque chose. Vous n'allez pas y aller doucement pour les célibataires. Et les couples, avec un petit peu de retard comme on a vu tout à l'heure, il y a vraiment des projets qui se mettent en place et on vous dit que c'est le bon moment. Allez, on passe au décan maintenant pour les Capricornes. Décan par décan, donc si c'est votre ascendant, n'hésitez pas à choisir le 1, le 2 ou le 3. Premier décan, deuxième et troisième. On a dans le dos des cartes la complicité.
Donc il peut y avoir une complicité entre vous et votre partenaire ou entre vous et une personne. Les premiers décans ou la carte numéro 1 pour certains d'entre vous qui avaient fait ce choix, eh bien nous avons la carte du bonheur. Un bonheur revient dans votre vie. On a la couleur bleue qui se réfère au chakra de la gorge où la communication va être beaucoup plus fluide. Donc profitez-en, chiffre numéro 5. Deuxième décan, ou carte numéro 2, pour les personnes qui l'ont choisi, on a la sécurité. La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Donc ici, j'ai l'impression que même si vous allez vous sentir perturbé par rapport à une situation, eh bien sachez que vous allez être protégé dans une situation professionnelle, sentimentale ou autre. On a la sécurité pour vous. Et les troisièmes décans, ou les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, ben écoutez, on a la peine. Alors il peut y avoir ici une petite forme de tristesse, de peine par rapport à une situation. Maintenant, c'est pas quelque chose de bien méchant, de bien grave, parce qu'on a eu quand même plusieurs tirages dans cette guidance qui ont été très positifs. Je n'ai pas eu de carte négative. Donc ici, peut-être que les personnes qui ont choisi cette carte, il peut y avoir une petite forme de déception, une nouvelle qui peut arriver, quelque chose qui risque de vous peiner un petit peu. On va recouvrir quand même cette carte. Allez, pour les personnes du choix 3 ou 3e décan, qu'est-ce que nous avons? On a la complicité, la sincérité et le ressourcement. Donc vous voyez, par rapport à une peine que vous avez vécue peut-être même dans le passé, vous avez encore peut-être quelque chose au fond de vous qui vous peine un petit peu dans le vécu que vous avez eu dans le passé, sachez qu'ici il y aura une personne pour vous aider. On a la sincérité, on a la complicité avec une personne et on a un ressourcement. Ce ressourcement, vous allez le vivre. Donc les troisièmes décans, je ne m'inquiète pas pour vous, on a vraiment le temps de récolter et on a vraiment l'évasion ici. Vous allez vous évader un petit peu, justement si vous avez une peine parce que peut-être que quelque chose n'a pas fonctionné sur le mois de juillet ou août, vous vous ressourcez et ça ira. De toute façon, on a un tirage magnifique. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire un petit peu ce que vous vivez. Et puis si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me joindre au numéro de téléphone qui s'affiche dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse, merci pour votre fidélité, merci pour vos retours après nos consultations. Ça me fait énormément plaisir, merci pour votre confiance et je vous dis à bientôt. Au revoir.